Ok, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. C'est toujours encore professeur Vassipierre qui rentre chez vous. Cette fois-ci avec un cours d'alternatif. On va faire un exercice. Là, nous gagnons une source alternative de tension efficace 6,3 volts associée à ces bornes. Maintenant, trois conducteurs. D'abord, nous avons trois éléments de circuit, une résistance, une inductance de 270 mA que nous mettons en Henry, que nous multiplions par 10 puissance 3. Et puis 45 microfarads de condensateur, d'accord, que nous avons multiplié par 10,6 pour mettre en farad. Ils ont en série. Maintenant, source alternative, ça, n'est-ce pas, ils ont une fréquence de 50 Hz. Maintenant, ils ont demandé pour le diagramme de Fresnel, d'accord, pour dresser le diagramme de Fresnel. Ensuite, l'impédance du circuit. Après quoi, l'intensité efficace du circuit. Après, ils ont demandé pour le la phase, d'accord, de la tension par rapport au courant. Après, ils ont demandé expression mathématique de la tension et du courant. C'est important, c'est exercice souvent que il y a un examen officiel. Et donc, Wallou même, c'est suivre, respecter principe à la lettre. Regardez avant ça, nous fait. Donc, puisque nous gagnons en série ces éléments, normalement, nous devons représenter cette source-là. Voici donc la source alternative. Assez bonne. D'abord, nous avons la résistance. Ensuite, la bobine d'inductance L. Maintenant, cette bobine-là est non résistive. Ça veut dire pas de résistance là-dedans. Donc, ça sont self pur. Et puis, assez bonne. Et puis, enfin, nous avons, pardonnez-moi, nous avons ensuite le condensateur. Voici donc notre circuit. Maintenant, ça c'est notre source alternative U et de tension efficace UE 6,3 volts. Maintenant, ça c'est la résistance, l'inductance et le condensateur. Maintenant, qu'est-ce que ça vous demande? Il dit que pour nous dresser le diagramme de Fresnel là, eh bien, pour me faire le diagramme de Fresnel, pour ça, besoin. Et d'abord, puisque nous gagnons une bobine de résistance est nulle, alors négligeable, et nous avons un condensateur. Pour me faire le diagramme de Fresnel là, premier ça, besoin qu'on ait, notez bien, faut que moi connaisse réactance inductive là combien lié, combien réactance capacitive là combien lié, pour me connaître qui est-ce que le circuit est à effet capacitif ou bien est-ce que le circuit est à effet inductif ou bien résistif. C'est ça qui permet moi de dresser le diagramme de Fresnel. C'est pas courir à dresser, d'accord? C'est d'abord faut gagner réactance inductive pour bobine et pour condensateur, moi ça plus grand. Si réactance inductive là plus grand que réactance capacitive là, donc le circuit est inductif, donc la tension sera maintenant en avance, d'accord, par rapport au courant. Et si le circuit est capacitif et non a gagné et tension cap en retard par rapport au courant. Donc ça, il faut connaître très bien. Et bien ici, là, nous devons déterminer XL. D'abord, question 1, d'accord, diagramme de qui dit Fresnel, moi-même l'île Jania, d'accord, on pas comment souli, donc Fresnel ou bien Fresnel comme vous voulez, mettre un diagramme. Ça, avant qu'on me fait il faut que moi gagne réactance XC du condensateur, d'accord, on appelle ça réactance, c'est 1 sur C oméga pour me prendre valeur. Maintenant, 1 sur C, combien les 45 microfarads, faut que mettre en farad, faut me faire 45 multiplié par 10 puissance moins 6, d'accord, et par ici oméga, c'est 2 πf, alors bien entendu, et justement, et pour une réactance pour le condensateur c'est 1 sur C oméga, donc faut que me chercher ça, et oméga d'abord, mettons petit étoile là, donc en oméga c'est 2 pi fois la fréquence, ça nous connaît, et bien c'est 6,28 par 50. Généralement, depuis fréquence là, ça baille 314. Depuis fréquence là, 50 Hz. Depuis fréquence là, 50 Hz, la pulsation toujours égale à 314 radians. Radians par seconde. Maintenant, on a déterminé XC. Donc, XC, c'est 1 sur 45 par 10 puissance moins 6. Ça qui est en microfarad, mettez en farad. D'accord? Et par 314. Donc, m'espérer que nous connaissons calcul, nous allons utiliser calculatrice là, d'accord, 10 puissance moins 6 là pour aller en l'air, la 26, la 20 10 puissance 6 qui c'est 1 million, ou à 45 par 314, ou à faire 1 million divisé par ça. Ou bien, Gain-Muntu qui ça l'a fait calculer directement sur calculatrice là, l'a fait 1 divisé, parenthèse, d'accord, 45 multiplié par 10 puissance moins 6. D'accord? Et puis, après, par 314 fermé, la bon résultat directement. Donc, la réactance inductive et capacitive du condensateur,
Et donc, ça fait exactement, je vous donne ça, 70,77. Donc, ça fait 70 et 77, mais c'est en ohms. D'accord, c'est en ohms. Maintenant, besoin et pour la bobine, donc ce sera, pour la bobine, ce sera un XL. La réactance inductive, ce sera XL, ça fait L oméga. Donc, puisque je déjà gagné oméga 314, donc, je prends l'inductance qui est en Henry, ça fait 2,70 par 10 puissance moins 3 par 314. Donc, XL pour la bobine, ça fait 80 point combien? Ça fait 84,78. 84,78 ohms. Et dans ce cas, qui ça on a remarqué, nous avons XL, d'accord? XL est plus grand que XC. Donc, le circuit est inductif. Donc, si le circuit est inductif, maintenant, on connaît comment on fait le diagramme de Fresnel là, ou bien de Fresnel, j'en dire. Dans ce cas, pour le diagramme de Fresnel, ça nous fait, nous prenons le courant comme référence, d'accord? Nous prenons le courant comme référence. Ça, c'est I. D'accord? I de T, le courant comme référence. D'accord? Maintenant, ça, c'est l'origine des phases. O, l'origine des phases. Et nous connaissons que la tension dans la résistance est toujours en phase avec le courant. Donc, nous gagnons là, tout ça, c'est UE, un UR, la tension efficace dans la résistance. Donc, point ça, en point A. D'accord? Et un point A quelconque. D'accord? Et ensuite, et la tension dans l'inductance en quadrature avance par rapport au courant. Maintenant, elle plus gros que XC. Donc, ma fait une petite longueur comme ça. D'accord? Ça, et ici, c'est XL. D'accord? XL. OK? Ensuite, alors, bien entendu, je vais dire de préférence UL. D'accord? UL, la tension dans l'inductance. Ensuite, la tension dans le condensateur, c'est en quadrature retard. Mais avec même origine là, ici. Mais puisque le plus petit, d'accord? Regardez ici, ça fait 77, 77, ça fait 84, donc c'est plus grand. Donc, ici, on peut prendre comme ça. Ça, c'est UC. Maintenant, à bien remarquer, si nous comprenons bien, n'après que tension dans l'inductance là, et tension dans le condensateur là, yo de sens opposé. C'est comme si vous avez deux forces de sens opposés de même origine. Donc, il faut chercher la force résultante. Pour cela, il faut retirer sa plus petit dans sa plus grand. Et force résultante la gain, la prend sens plus grande force là. Donc, ici, ma prend une longueur ça, ma mette là, d'accord? Donc, c'est comme si là, si ça me prend là, c'est même UCA. Donc, lorsque je retire UC dans UL, donc ma prête là, UL moins UC. D'accord? Et dans ce cas, là, on a gagné la tension efficace du circuit. Là, on a gagné UE. Voilà. Et c'est comme ça. Et la construction de Fresnel. Maintenant, si XL, d'accord, t'es plus petit, alors c'est XC et t'es plus grand que XL, donc on a gagné dans le sens en bas ici. D'accord? Voici donc la situation et le diagramme de Fresnel dans le cas du circuit RLC série avec une résistance, une inductance et un condensateur. Ok, voilà. Bon, on va regarder ça en B comme vous voulez. Donc, après quoi, qu'est-ce qu'il nous faut? Et il nous faut quoi? Maintenant, il nous faut quoi? La deuxième question, qu'est-ce qu'on dit? Et l'impédance du circuit maintenant. Bon, pour trouver l'impédance du circuit, ça on le sait. Dans un cas d'un tel circuit, RLC. Deuxième question. Alors ça, c'était la question 1. Et comment? L'impédance du circuit. Donc, l'impédance du circuit. Donc, ça fait Z. Dans le cas d'un circuit RLC, Z égale à racine carrée de R au carré, d'accord, plus, d'accord, L oméga moins 1 sur C oméga au carré. D'accord? Voilà, donc la formule qui donne l'impédance du circuit dans le cas d'un circuit RLC série. Maintenant, et ça me conseille les vieux faits, calculer L oméga moins 1 sur C oméga d'abord après aller vers le carré. Donc, L oméga, calculez ça d'abord, L oméga moins 1 sur C oméga. Puisque je dis L oméga comme elle était 84,78 moins ici, ça fait 70 points, d'accord, 70,77. Donc, ça fait exactement, on a déjà calculé pour nous,
ça fait exactement 14.01. Donc, ça fait 14.01. Dans ce cas, ma vine la connière, m'a dit Z égale racine carrée de la résistance qui était 11 ohms. Donc, c'est 11 ohms au carré plus 14.01 au carré. Donc, après calcul, m'a fait 11 là au carré, m'a fait 14 là au carré, m'a pris racine carrée. Donc, impédance là, bon moins, et 17.81. Donc, 17.81 ohms. Voici donc l'impédance du circuit. Après, il m'a demandé pour me bailler, l'intensité du courant. D'accord? Et bien facile. Il m'a demandé l'intensité du courant. Puisque j'ai impédance, j'ai la tension efficace de la source, eh bien, on sait que l'intensité du courant, d'accord, on m'intéresse là. Donc, UE, on sait que UE égale à Z. IE, la tension efficace du circuit est égale à l'impédance totale du circuit par l'intensité efficace. Donc, IE sera UE sur Z. On gagne Z déjà, gagne UE déjà. Donc, IE égale à 6.3 divisé par 17.81. Donc, IE, ben moins, d'accord, en ampères, libre en ampères, quelque chose qui est vraiment petit. Libre 0.353, 0,353 ampères, ou bien si vous le mettez en milliampères, la fait 353 milliampères, comme ça, d'accord? Voici. Après quoi, il dit pour nous la phase alors, je vais mettre ça pour nous, d'accord? Il dit pour nous la phase de la tension par rapport au courant. Eh bien, regardez, ici, on a phi. Donc, la tension efficace est en avance par rapport au courant. Il m'a dit pour prendre ça. Eh bien, pour prendre ça, nous connaissons ça déjà. Et l'impédance, alors, pour prendre phase là, et la phase, et ici, 4, la phase est de U, d'accord, par rapport à I. D'accord? Maintenant, qui ça nous fait? Nous connaissons que pour une phase là, il faut que passer par cosinus phi, qui c'est facteur de puissance là, cap égale à R sur Z. D'accord? Ou bien, on peut passer par la tangente aussi. D'accord? On fait côté opposé sur côté adjacent. Alors, côté adjacent sur côté opposé, bon, pas la peine. Bon, pas la peine, puisque ça plus simple. Nous gagnons résistance là qui c'est 11. Nous gagnons l'impédance que je viens de déterminer 17.81. Donc, cosinus phi, ça fait quelque chose. Cosinus phi, pardonne-moi, parce que cosinus phi, et ça fait 0,6176. 0,6176. Dans ce cas, pour nous joindre impédance, alors, et angle phi, pour nous joindre angle phi, donc, m'a dit phi égale à cosinus moins 1 de 0,6176. Et, l'on fait ça, on va prendre calculatrice, on va peser deuxième fonction. D'accord? On va peser deuxième fonction sur ma calculatrice. Après deuxième fonction, on va peser cosinus, là-bas moins 1, et puis on va faire ça. Mais avant tout, il faut mettre en radian. Alors, m'oubliez pour me dire ça, premier côté, on va faire, on va mettre calculatrice là. En radian, d'accord? Ou après là, et si c'est, ça organe même, les gains degrés, radian, grade. On va peser, degré sur le degré, on va peser encore pour une radian, ou sûr que l'en radian, après ça, ou peser deuxième fonction qu'il a. Après ça, ou peser cosinus, d'abord cosinus moins 1, d'accord? Et puis, on va mettre valeur ça, on va prendre phi. Donc, dans ce cas, phi est moins gain là, et phi moins joindre après calcul, et permettez, ça fait 0.91 radian. D'accord? Phi égale à 0.91 en radian. S'il vous plaît, c'est pas en degré, c'est en radian. C'est pourquoi, faut que vous mettez machine en mode radian d'abord, sinon, on va faire erreur. Après quoi, il demandé pour une expression mathématique et de la tension par rapport au courant et l'expression du courant. D'accord? Eh bien, cinquièmement, il demandé expression de U et de U de T et I de T. D'accord? Et I de T. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que la tension est en avance. Mais U de T va être égal à UM sinus oméga T plus phi. Parce que la tension est en avance. Très important, hein. Donc, dans ce cas, U de T, alors, bien entendu, je gagne UM, je gagne oméga qui c'est 314 radians de l'heure, je gagne phi, c'est UM, je gagne. Donc, pour moi, UM, nous connaissons que UM
UM, la tension maximale, égale à UE radical de 2. UE, c'était 6.3 volts, donc ça fait 6.3 radical de 2 et volts. D'accord? Volts. Donc, ma côté là, m'a dit U de T égale maintenant et 6.3 radical de 2 sinus 314 T plus, et ça me fait chercher tout à l'heure là, l'angle phi qui est en avant, c'est 0.91 radian, et tout ceci, ça en volts. Ça, c'est, on appelle ça expression mathématique. D'accord? Ensuite, yo dit pour m'baye, expression du courant, eh bien, qu'est-ce qu'on sait? Si la tension est en avance par rapport au courant, donc le courant est en retard. Dans ce cas, l'expression mathématique du courant sera IM sinus oméga T tout simplement. Oméga T tout simplement. Avec IM toujours égal à IE radical de 2. Donc IM égale, IM te tout à l'heure, ce courant était c'est pas en milliampères, vous comprenez non? Si me dit milliampères, dans l'expression forme 10 milliampères. M'a tout prend ça en ampères, m'a dit 0,353 radical de 2 ampères. Ou bien me dit 353 milliampères. Donc dans ce cas, I de T égale 0,353 radical de 2 sinus 314 T ampères. D'accord? Ça c'est volts. OK? Maintenant, et c'est pas pour qui ça? J'ai 314 T ici et là j'ai 314 T plus 0,91 parce que la tension est en avance et j'avais considéré le courant comme l'origine des phases. D'accord? On prend courant comme origine des phases. D'accord? On prend courant comme ça. Ça c'est I de T et puis tension qui est en avance. Mais on apprend tout, la tension comme référence et puis le courant sera en retard. Les ça m'd'a phi en retard. Eh bien, qu'est-ce qui nous tape alors? M't'a moins phi. Eh bien, qui ça m't'a fait qu'on y a? Si maintenant, c'est là, dans le cas ça, c'est courant m'te prend comme référence, ouais, d'accord? Maintenant, si j'ai tension m'te prend comme référence, tension on écrit tout simplement, ouais, ça m't'a fait, m't'a dit tension U de T tape égal, d'accord, c'est 6.3 radical de 2 sinus 314 T et courant tape égal à 0,3 et 53 radical de 2 sinus 314 T moins langue phi moins 0,91, ça veut dire le courant est en retard. Quand on prend tension comme référence, le courant est en retard. Quand on prend courant comme référence, la tension est en avance. Ça, c'est pareil pour qu'on ait très bien. Maintenant, heureusement, je te dis l'expression de la tension par rapport au courant. Maintenant, si on donne l'expression de la tension par rapport au courant, ça veut dire le courant est référence. Donc, la tension sera en avance. Si on dit qu'on y a l'expression du courant par rapport à la tension, d'accord? Donc, la tension sera référence, d'accord? Le courant sera en retard. Donc, c'est très bien. Faut nous connaître, jouer de ça, d'accord? Pour nous capables de joindre de vraies expressions mathématiques, sinon, on a tombé dans l'erreur. Maintenant, je vous dis un très grand merci, d'accord, de me suivre. Et si ce cours a été aidé, donc on devoir nous, c'est liker, c'est abonner, et puis partager, et puis inviter tout petit pays, quel que soit côté où venez suivre moi pour préparer examen et officiel. Merci beaucoup de suivre.